Je vous présente maintenant un nouveau tutoriel sur EBP Gestion Commerciale Pro 2016 sur la création des familles clients ou prospects et ensuite nous verrons la création des fiches clients-prospects. C'est vraiment intéressant de penser à d'abord créer donc ce que l'on appelle des familles clients-prospects, puisque l'intérêt de créer des familles, dès que vous allez paramétrer certaines options au niveau de la famille, si vous avez, mettons, beaucoup de clients qui appartiennent à la même famille, eh bien toutes les informations vont être mises automatiquement. C'est vraiment intéressant dans un premier temps, notamment au niveau des affectations comptables, puisque après, effectivement, tout va se faire tout seul. Lorsqu'ensuite il y a une mise à jour, je dirais soit de tarifs, de remise par exemple, il suffit de la mettre à jour dans la famille client et toutes les fiches clients qui ont cette famille d'affectés, eh bien la mise à jour se fait automatiquement. C'est intéressant également pour les statistiques puisque à la fin du mois, eh bien vous pourrez connaître la répartition de votre chiffre d'affaires en fonction de votre typologie de clientèle. Donc, pour créer dans un premier temps tout ce qui concerne les familles clients-prospects, on va donc dans le menu de navigation vente, on clique sur famille clients-prospects. Alors, là, je suis dans un jeu d'essai, donc comme ça, moi, ça va vous donner des exemples de type de famille. Donc là, par exemple, on est dans un dossier où il y a une famille, comité d'entreprise, particulier. On pourra avoir, mettons, une famille entreprise, collectivité, association, par exemple. Et donc, lorsqu'on crée une famille, ici je prends la première, donc on donne un code, un libellé. Et là, alors c'est aussi intéressant par exemple des familles clients lorsque vous vendez, je dirais, à l'export, donc soit en CE ou hors CE, et bien directement déjà vous pourriez très bien créer une famille client CE. Pourquoi? Parce qu'au moins au niveau de la TVA, eh bien, il n'y aura pas de risque d'erreur parce que ici, eh bien, vous mettriez déjà territorialité, admettons, intracommunautaire, et dès que vous rattachez cette famille à une fiche client, eh bien, la TVA, en fait, vous aurez, je dirais, pas d'erreur, puisque automatiquement, elle aura ici la territorialité intracommunautaire. Donc ça aussi, vous voyez, c'est un autre exemple, c'est intéressant donc de créer une famille. Après, effectivement, eh bien, en fonction de votre activité, mais vous voyez ici les comités d'entreprise, par exemple, par défaut, vous leur affectez, mettons, 10% de remise. Dès que vous avez ensuite une fiche client prospect qui a le famille comité d'entreprise, ça se fait tout seul. Donc après, effectivement, ça peut être aussi, par exemple, par rapport à des collaborateurs, peut-être que vous avez des commerciaux qui sont rattachés à certains types de clientèle. Donc dans ce cas-là, vous le rattachez à ce niveau-là. Vous pouvez même également mettre un mode de règlement si les comités, quels que soient par exemple les comités d'entreprise, ou je pense par exemple aux mairies, c'est tout le temps, mettons, virement à 30 jours fin de mois. Si vous le mettez ici, eh bien, vous ne pourrez jamais l'oublier ensuite, je dirais, dans les fiches clients prospects. Voilà, donc après, on verra aussi tout ce qui est catégorie tarifaire, puisqu'après, on pourra aussi mettre une catégorie tarifaire spécifique au comité d'entreprise. Voilà, et qu'on retrouvera aussi, vous voyez ici, mettons à l'onglet tarifs. Donc déjà, vous voyez, de créer des familles, c'est intéressant à ce niveau-là. Ensuite, après, effectivement, une fois que vous avez bien défini ici vos familles clients prospects, on passe, alors, soit aux fiches prospects, soit aux fiches clients. En fait, c'est la même chose. Alors, il y a un intérêt de distinguer prospect-client. Quand effectivement c'est un prospect, créons en prospect, comme ça vous verrez quand on fera un devis, il aura le statut de prospect, mais dès que ce devis est accepté, eh bien, il va basculer de prospect en client. Donc, si vous avez des prospects, dans un premier temps, créez en prospect. Mais après, on va voir donc en détail une fiche. Alors, qu'elle soit en client ou en prospect, elle se présente vraiment de la même façon. Je vais prendre donc un exemple de fiche client. Donc là, en mettant vous rattachez une famille, voilà, donc que vous avez défini au préalable. Donc là, c'est vrai que par rapport à l'onglet facturation, donc là, c'est vraiment de l'administratif. Alors, il y a vraiment quand même quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que si vous mettez donc le mail, après c'est intéressant puisqu'il y a une fonction après envoyer donc les documents de vente par mail. S'il y a le mail ici d'indiquer, automatiquement il va le faire tout seul. Donc là, c'est vraiment très très intéressant d'indiquer le mail. Ensuite, vous l'avez donc là on l'a au niveau facturation. On a donc pareil au niveau livraison. Alors si l'adresse de livraison et de facturation est identique, eh bien effectivement dans ce cas-là vous cochez. Sinon,
ici, après effectivement, donc on décoche et on indique une adresse de livraison différente. Et pareil, peut-être qu'au niveau du contact par rapport à l'adresse de livraison, elle est différente de l'adresse de facturation. Donc là, je vais le recocher. Et si vous avez du multisite, donc vous voyez, donc voilà, c'est là où c'est intéressant. On peut rajouter, vous voyez, autant d'adresses que l'on veut. Donc là, après, et bien après, effectivement, pour rajouter les adresses, en fait, après, quand on fait ajouter, qu'après, à saisir, eh bien ici, effectivement, vous voyez donc les différentes adresses. Et après, effectivement, lorsqu'on fait des devis, eh bien, on verra que quand on a du multisite, alors quand vous saisissez donc une adresse, vous indiquez si c'est plutôt une adresse, vous voyez, de type livraison ou de facturation. Et ensuite, après, eh bien, effectivement, on peut choisir, si c'est du multisite, l'adresse qui va vous être proposée ensuite dans la liste. Ensuite, donc là, pareil, vous avez une gestion de contact. Donc là, on peut ajouter dans le même principe autant de contacts que l'on veut. Voilà. Ensuite, au niveau du menu gestion, donc ça c'est vraiment très très important. Voilà, donc c'est ici que vous aurez l'affectation comptable. Donc là, il faut vraiment faire attention. Alors là, c'est vrai que c'est par rapport aux informations société. Donc en fonction de ce que vous avez coché dans les informations société par rapport à la construction du compte client, vous voyez par exemple 411 code de tiers ou 411 et nom du tiers, vous voyez que ici en fait il va le construire tout seul. Ensuite après effectivement, alors déjà ici eh bien vous pourriez affecter une remise particulière, si elle y était par défaut. On verra tout ce qui est catégorie tarifaire dans un tutoriel spécifique. On peut après donc appliquer une gestion de frais de port, donc d'où l'intérêt de, vous voyez, donc quand on a vu le tutoriel sur la mise en place des frais de port, et bien après on l'affecte directement ici dans la fiche client. Ensuite après effectivement, donc là après c'est par rapport, si on veut, si c'est admettons appliquer les lettres de relance, on le coche. Si c'est un très bon client par exemple, vous pouvez très bien ne pas le cocher. Vous pouvez donc même choisir des modèle de relance par défaut, c'est-à-dire que si vous voulez systématiquement les de relance avec pénalité, et là vous indiquez à partir de quel seuil au niveau des jours les lettres de relance doivent se déclencher. Alors après on verra ici effectivement la gestion d'encours, donc là il y a un tutoriel vraiment spécifique à cet effet. Les onglets, l'onglet tarif, donc là c'est pareil, on verra dans un tutoriel les catégories tarifaires où en plus eh bien, déjà des remises qui avaient de la famille, eh bien, on peut en plus appliquer des catégories tarifs particulières. L'onglet divers, donc là c'est là, alors c'est très important, c'est là où vous allez affecter le mode de règlement. Donc d'où l'intérêt de bien avoir défini tous les modes de règlement avant, comme ça moi après vous pouvez le choisir dans la liste, voilà par exemple. Comme ça après effectivement dès que vous faites des factures, eh bien il va vous tenir l'échéancier tout seul. Donc après la tériorité, donc ça c'est très important. Si c'est un client CE, hein, il faut vraiment bien ici l'indiquer. Pourquoi? Parce qu'après au niveau de la TVA, ça va se faire tout seul. Hein, mais voilà, donc mais là il faut vraiment que ça soit bien indiqué. Si vous avez le numéro de TVA intracom du client et après effectivement vous pouvez même imprimer des mentions sur le document. Voilà. Donc après vous pouvez même indiquer le RIB du client si après vous voulez générer ce qu'on appelle des fichiers de virement. Référence article, alors ça sera très intéressant. Vous verrez qu'ici vous aurez tout l'historique des articles que vous a commandé ce client. Et ensuite les options de facturation, donc ça on le verra justement pour la mise en place des facturations périodiques. Et ici c'est quand on veut éventuellement, si pour certains clients il y a des modèles de factures ou de BL que vous voulez envoyer, appliquer, et bien ici vous pouvez, alors soit vous laissez bien sûr les modèles qui sont indiqués en standard, hein, voilà, mais sinon vous pouvez très bien dire ben voilà, pour le bon de commande, pour lui en fait ça sera vraiment mettons un type de modèle bien particulier. Voilà, donc des fois il y a des clients qui ça peut peut-être vous arriver. Voilà, et donc là après effectivement, alors après on verra hein, effectivement, puisqu'après vous avez des boutons de disponibles, donc là on a vu la création d'une fiche client, mais on verra que effectivement maintenant, à partir d'une fiche client, vous voyez, on pourrait très bien créer un document, c'est-à-dire un devis, une facture, une commande. Vous aurez donc les statistiques déjà de chiffre d'affaires par rapport à ce client, et même aussi ce qu'on appelle donc un suivi d'échéancier. Donc là pour l'instant c'est normal, il n'y a rien parce que je dirais au niveau du client c'est vide, mais après c'est vrai que soit vous passez par les menus,
soit directement pour un client particulier, vous pouvez passer par les boutons. Donc là, après, quand la création, je dirais, de la fiche client est terminée, on fait enregistrer et fermer. Voilà, donc après que vos clients ou prospects sont créés, juste pour donc vous montrer l'intérêt d'avoir créé une famille, ce qui est intéressant, si par exemple, vous voyez, je fais une modification dans la famille autre, et que je rajoute une information, c'est-à-dire que je veux, admettons, que toutes les clients, admettons, qui ont la famille autre, admettons, le paiement par carte bleue et le montant de règlement est carte bleue à 30 jours. Dès que je vais faire enregistrer et fermer, voilà. Il me propose de dire, voilà l'information que je vais mettre à jour à tous les clients qui ont donc cette famille de rattachés. Donc là, je vais faire oui et il va me dire à combien, voilà, vous voyez, 11 fiches ont été modifiées. Donc vous voyez que l'intérêt de créer des familles, donc là je l'ai fait pour le mode de règlement, on aurait pu le faire pour une autre information, ça a vraiment un grand intérêt de bien réfléchir à créer des familles clients. Nous allons voir maintenant dans le même, je dirais, cas de figure. Nous l'avons vu donc pour les clients prospects. Nous allons voir maintenant, eh bien, effectivement, comment créer tout ce qui concerne les familles fournisseurs et les fiches fournisseurs.